Bonjour et bienvenue dans La Neuro c'est Dingo. Je suis Nat et dans cet épisode, j'avais envie d'aller un peu plus loin sur un élément fondamental dans le fonctionnement de ton cerveau. J'en parle d'ailleurs souvent, c'est les neurones et leurs connexions. On va donc parler de ce monde fascinant, des connexions, des circuits neuronaux, pour finir sur la neuroplasticité. On va voir à quoi ressemble vraiment un neurone. Comment fonctionne ce minuscule mécanisme qui, sans faire de bruit, te permet de penser, de ressentir, de te souvenir, de décider, mais aussi de faire tous tes gestes. Dans cet épisode, je vais t'amener dans une petite visite guidée pour te faire découvrir ce petit monde que tu n'imagines même pas. Et bien sûr, je te rassure, tu verras qu'on peut expliquer tout cela sans jargon, avec des images mentales simples, presque photographiques. Et je te promets que tu ne penseras plus jamais à ton cerveau de la même manière. Après, ce n'est évidemment pas à apprendre par cœur, mais l'entendre une fois te permettra de te créer des repères en plus pour mieux comprendre certains mécanismes de ton cerveau. Je précise, pour ne pas oublier, que l'on dit un neurone. Et si je le souligne, c'est parce que j'ai passé quelque temps à dire une neurone avant de me rendre compte que c'était masculin et pas féminin. Donc commençons par voir à quoi ressemble un neurone grâce à une image mentale claire. Imagine que tu tiens dans ta main un petit arbre de la taille d'un bonsaï. En haut, tu as les fines branches qui partent dans toutes les directions. Et en bas, des petites racines plus fines qui, elles, partent dans tous les sens aussi. Ce petit arbre, c'est une cellule nerveuse, un neurone, l'unité de base de ton système nerveux. Et même si tu ne peux pas le voir à l'œil nu, il est là et il travaille en silence à chaque seconde. Donc, les branches, ce sont les dendrites. Et c'est elles qui reçoivent les informations envoyées par les autres neurones. Je t'explique comment après. Ce sont de toutes petites antennes très sensibles qui attendent des signaux. Le corps du neurone, donc entre les branches et les racines au centre, c'est le tronc. C'est lui qui traite les messages et qui décide s'il doit les transmettre ou non. À l'intérieur, il y a le noyau, le centre de décision, presque comme un petit chef d'orchestre qui reçoit, qui filtre et qui relance les signaux. Puis dans les racines, il y a l'axone, une sorte de long filament qui descend comme une racine unique. C'est lui qui transporte l'information, un peu comme un fil électrique organique. Ce fil peut mesurer quelques millimètres ou aller jusqu'à plus d'1 mètre, dans certains cas comme dans la moelle épinière par exemple. Et à l'extrémité de cette racine, il y a les terminaisons axonales, des petites branches terminales qui ne touchent pas les racines des autres neurones, mais qui s'en rapprochent très près. Et entre eux, il y a un minuscule espace que l'on appelle la synapse. On vient de voir la description d'un neurone, et on va voir après comment ils se connectent entre eux. Donc ce petit bonsaï est un neurone. Maintenant, voyons comment les neurones se connectent entre eux. Pour bien comprendre, tu peux imaginer 2 neurones côte à côte. Elles ne se touchent pas, mais au bout de chaque racine, il y a donc les terminaisons axonales. Et entre elles, le petit espace que l'on appelle la synapse. La connexion entre 2 neurones se fait à cet endroit très précis, ce minuscule espace qui sépare les terminaisons d'un neurone. Et quand une connexion doit se faire entre 2 neurones pour transmettre une information, ce message ne passe pas par contact direct, mais par un signal électrique transformé en signal chimique, puis à nouveau en signal électrique. Tu peux imaginer les anciennes ampoules électriques avec les 2 petites tiges et entre les deux, le filament qui crée la lumière. Et bien dans la connexion neuronale, ce filament est remplacé par des petits signaux électriques. Et donc, pour que tu réalises bien la taille de la forêt qu'il y a dans ton petit cerveau de moins d'1,5 kg, on estime qu'il y a environ 86 milliards de petits bonsaïs, donc qui ne se touchent pas mais qui communiquent en permanence à chaque fois que tu penses, que tu parles, que tu fais un mouvement, que tu respires ou que tu bouges. En clair, l'information arrive par les branches, les dendrites. Elles descendent par le tronc qui fait le tri et transmet l'information jusqu'au bout des terminaisons axonales, donc le bout des racines. Quand une information arrive au bout de l'axone, un petit courant électrique est libéré. Ce courant provoque la libération de neurotransmetteurs, des sortes de messagers chimiques dans la synapse. Ces messagers traversent l'espace comme une minuscule étincelle qui saute d'un fil à l'autre et viennent activer les récepteurs du neurone suivant. Et hop, l'information continue son chemin. Évidemment, cet échange se fait à une vitesse fulgurante. On parle de quelques millisecondes. Et cette étincelle de connexion se produit des milliards de fois par jour dans ton cerveau.
Voilà, j'espère que mon explication t'aura permis de mieux imaginer à quoi ressemble un neurone et comment se font les connexions. Tu vas peut-être te dire que j'aurais pu tout simplement te conseiller d'aller voir la photo d'un neurone directement sur le net. Mais j'aime bien proposer d'autres formes d'explication, notamment les images mentales que je trouve souvent plus marquantes. Et si le sujet t'intéresse, je t'encourage bien évidemment à l'approfondir. On croit souvent que les sciences c'est compliqué, mais tu vois, en prenant les choses une à une, c'est bien plus accessible qu'on ne le pense. Donc, c'est grâce aux connexions neuronales que l'on peut apprendre, mémoriser, ressentir, réagir et s'adapter. En 2 mots, tout faire. Et à chaque fois que tu vis quelque chose ou que tu apprends quelque chose de nouveau, de nouvelles connexions se forment et se renforcent. Ton cerveau est un immense réseau électrique et chimique, incroyablement vivant et actif. Quand on parle de neurones et de connexions, il est facile de sous-estimer ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, parce que tout est silencieux, invisible, et pourtant c'est d'une ampleur vertigineuse. Parce qu'au vu du nombre de neurones, on peut dire qu'il existe potentiellement plus de 10 000 milliards de connexions synaptiques qui fonctionnent selon ce que tu vis. Et pour te donner un exemple très concret de ce que ça représente. Imagine quand tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. Un geste banal, automatique. Et pourtant, des millions de connexions neuronales s'activent en chaîne. Elles calculent la distance exacte entre ta main et ton verre, ajustent la vitesse du mouvement, coordonnent la tension de tes doigts pour qu'ils se referment au bon moment, déclenchent les micro-ajustements dans ton bras pour ne pas renverser. Et pendant que tu fais tout ça, ton cerveau anticipe déjà le mouvement suivant. Rapprocher le verre de ta bouche, ajuster l'inclinaison pour avaler sans en mettre partout. Ce simple geste active une véritable chorégraphie neuronale qui se joue en une fraction de seconde sans même que tu aies à y penser. Certains chercheurs comparent l'activité de ton cerveau à celle d'un immense réseau de télécommunications. On estime qu'en une seule journée, ton cerveau peut produire autant de connexions que tous les téléphones de la Terre réunis. C'est dire à quel point l'activité neuronale est dense, rapide et constante. Chaque seconde, ton cerveau enregistre, filtre, associe et connecte. Il gère des signaux venant de tes organes, de ton environnement, de ta mémoire et de tes émotions. Et il le fait sans que tu aies besoin d'y penser. C'est une forme d'intelligence biologique, d'ingénierie interne qui dépasse tout ce que la technologie humaine a réussi à concevoir pour l'instant. Alors non, tu n'as pas juste un cerveau qui pense, mais plutôt un univers vivant dans la tête. Un cosmos miniature fait de milliards d'échanges, de vibrations, d'impulsions, de décisions. Et plus tu en prends conscience, plus tu peux choisir de l'utiliser avec finesse, avec respect et avec intention. Pour ma part, je trouve ça assez fascinant, mais je pense que même sans aller plus loin, juste comprendre ces 2 éléments, le neurone et les connexions, permet de prendre conscience de ce fonctionnement complexe. Parce que tu ne regardes plus ton cerveau comme un simple outil de pensée, mais comme un organisme vivant, dynamique et hyper puissant. Tu réalises aussi que chaque expérience, chaque répétition et chaque attention modifie son architecture interne. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, une connexion se forme. Comme je te l'ai dit dans un autre épisode, pendant que tu apprends, ton cerveau est capable de créer jusqu'à plus de 700 nouvelles connexions neuronales à la seconde. Chaque fois que tu répètes une action ou une pensée, cette connexion se renforce. Et chaque fois que tu abandonnes une habitude ou que tu ne pratiques plus une compétence, certaines connexions s'affaiblissent. Et régulièrement, ton cerveau fait du tri pour réorganiser tout ça. Ton cerveau n'est pas un système clos. Il se transforme avec toi, il s'adapte à ce que tu vis et il répond à ce que tu choisis de lui donner à vivre. Comprendre ça, c'est se donner du pouvoir et se libérer des fausses croyances limitantes du style « je suis comme ça et je ne peux rien y faire ». Sous-entendu, je ne peux plus changer. Parce que là, tu réalises vraiment que tu peux littéralement reconfigurer ton esprit quand tu le veux ou quand tu en as besoin. Et ce pouvoir commence par une prise de conscience très simple. Ce que tu te répètes, tu le graves dans ton esprit. Ce que tu choisis de nourrir, tu le renforces. Et c'est là qu'intervient la neuroplasticité du cerveau, dont je t'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. C'est ce mécanisme d'évolution et de reconfiguration que les neurosciences appellent la neuroplasticité. La capacité du cerveau à se modifier, à créer de nouveaux circuits et à désactiver les anciens,
pour s'adapter tout au long de ta vie. Et cette neuroplasticité, que l'on appelle aussi la plasticité cérébrale, n'est pas un concept flou, mais bien un fait biologique, qui a été confirmé scientifiquement à partir des années 70, mais pleinement reconnu qu'à partir des années 90-2000. Ce n'est pas si vieux que ça. Mais aujourd'hui, elle est vraiment au cœur de ce qu'il faut savoir. L'idée que le cerveau reste adaptable toute la vie et donc que le changement est toujours possible. C'est parce que tes neurones se connectent, se déconnectent, se réorganisent que tu peux évoluer. Ce sont ces petits bonsaïs vivants en mouvement perpétuel qui dessinent la carte de ton monde intérieur. Et cette plasticité, tu peux la stimuler, tu peux l'encourager. Chaque choix que tu fais, chaque apprentissage que tu entreprends, chaque émotion que tu traverses y contribue. Tu n'es pas condamné à rester tel que tu es. Tu es en transformation continue. Et je vais finir sur une dernière information importante à connaître. Pendant très longtemps, les scientifiques pensaient que le cerveau fonctionnait en zones bien définies, avec une région précise pour chaque fonction. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de réseaux de connexions neuronales qui collaborent en permanence. C'est un véritable changement de perspective dans notre manière de comprendre le cerveau, et c'est ce que de plus en plus de chercheurs mettent en avant. Alors j'espère qu'après cet épisode, tu regarderas ton cerveau autrement, comme un écosystème vivant où chaque connexion compte, comme un réseau d'intelligence silencieuse capable d'inventer des chemins inédits, et aussi comme un allié discret mais fidèle qui cherche à t'accompagner. Dans le prochain épisode, je t'inviterai à aller plus loin en t'expliquant comment et pourquoi ton cerveau met en place des automatismes mentaux. On parlera de ces raccourcis que ton mental active en boucle, parfois sans que tu t'en rendes compte. Et on verra surtout comment les identifier, les comprendre et les modifier quand ils te freinent plus qu'ils ne t'aident. Alors, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour le 14e épisode de La Neuro c'est dingo. D'ici là, prends soin de toi et de ton mental. Merci d'avoir écouté cet épisode et belle journée à toi. Et n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation.